Europe 1. Il est à la Nice et à la Réglisse, emblème des apéritifs dans le sud de la France. Le pastis a décidé de changer de région. Les Bretons ont décidé d'inventer un pastis à leur manière et ça s'appelle le brastis. Et on le découvre. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Un pastis bien frais, c'est si bon, c'est si doux quand ça glisse. Un pastis bien frais, c'est si bon, c'est l'apéro parfait. Mais on le rappelle encore et toujours avec modération. Hein. C'est hyper important de le garder bien ça en tête. Alors là, on entend chanter le pastis bien frais, mais savez-vous qu'il existe du pastis breton ? Ça pourrait être une plaisanterie, mais pas du tout. Le brastis, c'est la contraction de braise et pastis. C'est une création de la Maison Jouffes qui est spécialisée dans les spiritueux. Bonjour Laurent Jouffes. Bonjour Elisabeth. Tout d'abord, merci à vous et à tous les auditeurs d'Europe 1 de me recevoir chez vous et chez eux. Et ben, on est ravis de vous avoir nous aussi. Vous êtes le gérant de la Maison Jouffes et c'est vous qui avez développé le brastis avec un B à la place du P parce que vous êtes en Bretagne. Ça existe depuis janvier 2019. Vous êtes situé à Dinan dans les Côtes d'Armor. Mais alors c'est quoi le brastis ? Le pastis c'est bon, pourquoi vous avez voulu faire autre chose ? Bon, en fait, le brastis est un autre pastis. À cette question, je réponds invariablement que alors j'ai deux produits quand même. J'ai un brastis pour les cavistes et j'ai le vieux briscard pour la grande distribution. Deux produits différents. Je me suis inspiré des plus grandes marques françaises et des grands amateurs de trois de ces grands anisés qui m'ont aidé à mettre mon produit au point. Et puis j'y ai apporté ma sensibilité de druide breton. Donc voilà. Donc j'ai pas fait un pastis au kouign-amann ni au beurre salé. Et apparemment c'est une réussite. Hein. J'ai même réussi à conquérir quelques palais marseillais. Bon, alors dans ces cas-là, vous avez tout dit. Alors au début, vous êtes allé, ça a commencé en fin janvier 2019. Hein, vous avez sorti ce brastis pendant le confinement. Vous vous êtes dit, je vais proposer du brastis, du pastis breton en cubit de 3 litres. Donc vous avez en plus innové là pendant la période de crise. Oui, alors c'est vrai. Alors bon, si on veut revenir un tout petit peu en arrière, parce que c'est quand même vraiment important ce qui nous est arrivé, et on est encore un peu nous-mêmes sous l'effet de la surprise, de l'étonnement, et ça ne cesse de rebondir. Fin 2018, si on revient à ce moment-là, Julien, mon neveu, on était dans une situation un peu difficile suite à un changement stratégique et plusieurs choses qui s'étaient passées cette année-là. Et on avait envie de faire quelque chose de différent. Et avec mon neveu Julien, pour se détendre, on a dit on va développer le pastis breton, un pastis breton. Voilà, avec l'idée seulement d'en vendre quelques centaines de bouteilles. C'était vraiment pour rigoler. Hein. J'étais jusqu'ici un breton avec des produits d'ailleurs. Et j'ai décidé de faire en Bretagne un produit originellement d'ailleurs. Donc ça a été le début. À ce moment-là, il y a eu 3 articles de journaux bretons qui ont fait un petit article sur nous. Je pensais que ça serait resté local. Et là, les réseaux sociaux se sont emparés du sujet pour vraiment démarrer un phénomène d'une ampleur médiatique majeure, puisque plus de 250 de vos collègues nous ont, et pas des moindres, ont parlé de nous, ont parlé de notre aventure. Ils ont parlé de votre aventure. Il y a quoi dedans ? Il y a quoi dans votre brastis ? Comme tous les pastis, hein, je veux dire, à consommer avec modération, évidemment. Le brastis et le vieux briscard sont à base d'anis, de réglisse, d'alcool pur à 90 degrés, réduit à l'eau bretonne pour le ramener à 45 degrés par des Bretons, et puis avec des sucres. Le tout est vraiment soigneusement choisi et avec le tour de main, je répète, du druide breton, voilà. Bon, comme je dis souvent, c'est comme un plat. On a beau avoir un certain nombre d'ingrédients similaires, il y a le tour de main du chef et les spiritueux, c'est la même chose. Mais par contre, c'est vrai que pendant la période de cette crise sanitaire, 2020, après un excellent départ très prometteur et déjà quelques milliers de bouteilles de brastis et de vieux briscard vendus, le ciel, partout à Tis, nous est tombé sur la tête, mais non seulement sur la tête des irréductibles gaulois, mais du monde entier. Et tout s'est arrêté avec les premiers rayons de soleil. Ça a été très, très, très dur. 2 mois de crainte et stress où 20 ans d'efforts peuvent basculer. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, j'ai travaillé seul et d'arrache-pied dans mon système, me concentrant sur la sortie de crise qui adviendrait inévitablement. Et j'ai conceptualisé mon approche par 3 mots, audace, innovation, communication. Voilà, l'idée du BIB m'a paru, c'était le moment de le lancer. J'avais envie de remettre le sourire sur le visage des gens et on a travaillé d'arrache-pied pour lancer ça. Alors il y avait quand même des raisons. Alors c'est un sujet qui fait rire parce que c'est vrai que
l'effet, c'était un petit peu mon idée. Tout le monde était un petit peu angoissé et je me suis dit, un bib, pour ne pas dire cubi, je trouve ça moins joli, de 3 litres, ça n'allait forcément pas laisser les gens indifférents. Ouais. Mais c'était une volonté aussi d'être solidaire à ce moment-là avec les petits commerçants, cavistes, épiceries, qui se retrouvent dans le mode de fonctionnement. Puisqu'on emporte son bib de 3 litres de chez le caviste, si c'est du Brastis, ou on vient recharger sa bouteille vide chez son caviste. Bien sûr. Ce qui permet de racheter autre chose. Voilà. C'est en plus économique, puisque la bouteille de Brastis vendue au prix de vente diminue de façon très très importante grâce à cet effet. On est à moins de 20 € la recharge, donc là on commence à vraiment... Il n'y a plus de frein, quoi. On lève un certain nombre de freins. Ouais, donc les gens peuvent se dire qu'ils peuvent garder leur belle bouteille et la consommer. Et c'est écologique, parce qu'en fait on réduit notre indice carbone de 40%. Par rapport au verre, puisqu'il faut aller chercher le minerai, il faut le transformer dans des fours, il faut le transporter, c'est lourd, il faut le recycler, c'est pas totalement parfait. Donc voilà, on m'a convaincu finalement avec une étude. Donc vous avez et d'ailleurs la première production a été vendue en une semaine. Vous avez même dû augmenter vos capacités de production. Jean Moreau a une question pour vous. Oui, on sait que les Bretons aiment bien réinventer les classiques. On connaît tous le Braise Cola. Moi, je ne connaissais pas le Brastis, mais je suis ravi de le découvrir. Et je voulais savoir comment vous réagiriez si un gros acteur du secteur vous faisait une offre de rachat, type Pernod Ricard. Vous resteriez indépendant, en irréductible breton, ou vous rejoindriez la grande aventure ? Je crois que déjà il faut regarder la proportion des choses. Nous sommes une petite goutte de pastis dans l'océan du pastis. Il faut quand même remettre. Nous sommes une entreprise artisanale. Effectivement, j'ai eu des contacts avec des gens. J'ai aussi eu, ce qui est assez marrant, beaucoup de félicitations parce que finalement, quelque part, on a réinventé quelque chose. La bouteille est magnifique, la bouteille sont toutes de magnifiques d'ailleurs, elles reprennent des symboles. Donc finalement, on a redynamisé un tout petit peu la catégorie. C'est ce que m'ont dit plusieurs commerciaux des entreprises très connues qu'on ne citera pas ici. Et donc voilà, je pense que on est une entreprise familiale. J'ai mon neveu qui travaille avec moi, j'ai mes fils qui s'intéressent à cette histoire-là. Notre histoire de famille, j'ai pu remonter à 1850. Nous sommes une famille d'agriculteurs qui produisait son cidre et ses spiritueux. J'ai d'ailleurs un cognac, le cognac Jouff, le Calvados Marcel et Léa Faucheur, mes grands-parents, et le rhum Orava, qui font partie de l'histoire d'une arrière-grand-oncle de mon épouse. Enfin voilà, je veux dire par là, on n'est pas dans cet état d'esprit fils, petit-fils, petit-fils agriculteur. Voilà, et j'espère que ça va continuer. C'est vraiment ça mon moteur. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. C'est pas ça. Voilà. Vous vendez où aujourd'hui ? Vous êtes réservé à la vente chez les cavistes, mais aussi dans les restaurants, dans les hôtels ? Alors comme j'ai expliqué, on a vraiment deux réseaux, on a vraiment deux produits différents par la recette, la bouteille et la marque, qui sont des produits complémentaires et différents. Donc les pastis bretons, Brastis, Braise, Bretagne plus pastis, pour les cafés, les cavistes, les cafés, discothèques, hôtels, tels que le réseau magnifique HCCB, hôtels de charme et caractère breton, ou différents types de restaurants, y compris les plus grands, comme chez plusieurs grands chefs, Dufossé, Boiset et bien d'autres. Et le deuxième produit, le pastis breton vieux briscard, qui est un produit différent tout en restant très qualitatif, qui lui est pour toute la grande distribution. Voilà, qui a un petit peu moins et fonctionne très bien. On a d'ailleurs été reçus. Voilà, on a été reçus, on est dans plus de 100 magasins sans connaître personne, et nous sommes chez Leclerc, chez Intermarché, chez Carrefour, etc. C'est une histoire qui roule. Jean, on entend l'entrepreneur là encore. Hein. Oui, on voit bien la fibre entrepreneuriale et vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été bien perçu par les Marseillais, mais je me demandais s'il n'y avait pas un peu de jalousie et si vous verriez un jour un pâtissier marseillais sortir un Queen Amman provençal, comment vous le prendriez ? Donc est-ce qu'il n'y a pas des batailles de région comme ça ? C'est vraiment une minorité. Certains Marseillais étaient irrités, effectivement. Mais moi, je suis un rassembleur, pas un diviseur. D'autre part, c'est vrai qu'il y a deux fortes identités régionales qui se sont un peu retrouvées sur un sujet sensible. Mais en réalité, ça reste généralement bon enfant. Au départ, ça m'a fait un peu peur. Il y avait quand même des réactions qui étaient un peu brutales. Mais elles sont très sporadiques. J'ai beaucoup d'encouragement, au contraire, voire des remerciements. J'ai aussi des amis chez d'autres producteurs du sud de la France, des gens que j'admire. Alors, on se retrouve sur les salons, donc on discute de tout cela. Non, à chaque fois qu'on parle de pastis breton, il y a effectivement quelques petites épidémies, mais on est plutôt accueillis chaleureusement. On est une petite famille, une petite entreprise artisanale. Voilà, on cherche pas à se faire plus gros que nous ne sommes. On n'a jamais dit qu'on avait inventé le pastis, on a juste, comme je dis, comme une chanson d'Aznavour, réinterprété à notre manière. Voilà. Oui, c'est le pastis revisité, comme on dit chez les chefs. Exactement. Dora l'apéro
pour les Français, c'est vraiment une institution. Ah, c'est un art de vivre à la française. Incroyable. On aime tellement ça que même pendant la période du confinement, on a réussi à inventer l'apéro virtuel. C'est vous dire. Et Ouais, il c'est vrai, suffit c'est de fort, voir. Ouais, voilà, ça vous fait rire, mais il suffit de voir Mais le avec chiffre modération, d'affaires hein. du secteur. Il a bondi de 50% en 10 ans, ce chiffre d'affaires. Plus de 20 milliards d'euros quand même. Il y a 7 milliards pour l'alimentaire et 13 milliards pour les boissons. Alors l'apéro, c'est surtout le week-end. On trinque entre amis, en couple, en famille. Pas tant que ça avec ses collègues. J'étais surprise sur les derniers chiffres. On fait l'apéro surtout chez soi ou C'est chez se ses tenir amis. avec les collègues. Pas forcément au bar, c'est pour ça. Ça doit être peut-être, il faut y voir un petit clin d'œil là. Et on boit du vin, du whisky, de la bière et les boissons non alcoolisées sont quand même minoritaires. Et voilà, et attention, on le répète, toujours boire avec modération. Et oui, toujours avec modération. Merci à vous Laurent Jouff, le gérant de la maison Jouff. Vous avez développé le pastis breton, le Brastis. Europe 1.